pour commémorer dans le calme et la dignité la grande manifestation du 10 mars 1943, au cours de laquelle plus de 2000 Romanais et Péageois exprimèrent leur opposition à la politique de l'État français. Une plaque sur le quai commémore cette manifestation. Après un court rappel de cet événement, une délégation s'y rendra et y déposera une gerbe. Après ce geste, la commémoration sera terminée et nous pourrons nous disperser. Le gouvernement était à la solde de l'Allemagne nazie. Les Allemands réclamaient 250 000 hommes pour aller travailler dans leurs usines. Ils décrétaient la relève. Après son échec, le 16 février 1943, le gouvernement mettait en place le service du travail obligatoire, le STO. Que s'est-il passé à Romans le 10 mars 1943? La veille, le 9 mars, le syndicat clandestin avait appelé à un rassemblement des ouvriers de la chaussure à la Bourse du Travail pour 18 heures. Les travailleurs se dirigent en masse vers le lieu du rassemblement, mais la municipalité et la police ont eu vent de cette manifestation. La Bourse du Travail est cernée par une section de garde mobile. Les 3000 manifestants se regroupent sur la place Maréchal Pétain, l'ex-place Jean Jaurès et future place Jean Jaurès, que la municipalité avait débaptisée. Pendant ce temps, André-Jean Chaput, chef de gare, résistant, reçoit un message de Grenoble l'informant qu'un train de requis au STO venant de Grenoble passera à Romans le lendemain. Immédiatement, il en informe Vincent Beaume, autre résistant. L'information est immédiatement diffusée dans la foule des manifestants avec le mot d'ordre qui circule: tout le monde demain à la gare. Le 10 mars, donc le 10 mars 1943, le lendemain, le train venant de Grenoble, transportant environ 300 jeunes requis pour le STO, arrive vers 12h30. Ce sont plus de 2000 personnes qui sont rassemblées au passage à niveau de la route de Mours, à 100 mètres de là, et qui n'existe plus. Les manifestants occupent les voies, ils déposent des obstacles, des pierres de taille, des madriers et la camionnette de Victor Boiron. Le train de requis ne peut repartir qu'avec plus de 2 heures de retard. La situation est assez confuse. On ne sait pas combien de requis sont réellement partis. Cette manifestation a été photographiée par Paul Deballe, à l'époque journaliste au Petit Dauphinois, et ces photos uniques illustrent tous les livres d'histoire évoquant la lutte contre le STO. Cette manifestation contre une mesure très impopulaire du gouvernement montre que la mentalité de la population a évolué et qu'une opposition aussi massive est devenue possible. C'est prendre de grands risques. Il ne semble pas d'ailleurs que les élèves de l'école de gendarmerie, située à la caserne Bon, envoyés contre les manifestants aient fait beaucoup de zèle. Néanmoins, plusieurs arrestations sont opérées dans la soirée. Les hommes arrêtés sont conduits à la maison d'arrêt de Valence, où ils sont interrogés et gardés 8 jours. C'est à partir de ces réfractaires au STO que se sont développés les maquis pour accueillir ces jeunes. Je laisse la parole maintenant